Ô roi, verset 31, ô roi, tu régnais, il commence à, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. L'aspect de la statue était terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que cette statue, nous allons voir, représente des empires de ce monde ou des nations de ce monde jusqu'à la fin jusqu'au retour de Jésus, ou peut-être jusqu'à la fin du monde. La tête de cette statue était d'or pur. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'airain. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Sa poitrine de référence était et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. En verset 34, tu regardais, oh roi, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Alors le fer, 35, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Je ne sais pas si on peut le projeter pour nous, le PowerPoint et la statue. Là, et rapidement je vous dis, ici on vient de lire plusieurs métaux. On a l'or. Quels sont les métaux qu'on vient de lire? L'or, l'argent, les reins, le fer et l'argile. Et ensuite, on a vu une pierre. La tête représentait qui? La tête représentait Nebuchadnezzar, ou peut-être la tête représentait quel empire? Babylone. Et celui qui représentait le président de Babylone, c'était Nebuchadnezzar. Et son pouvoir, son pouvoir, c'est de la gloire, c'était du prestige. La poitrine, poitrine et bras, métal, quel métal qui représente poitrine et bras? Argent, c'était 639 à 331. La tête d'or, ça veut dire que Nebuchadnezzar allait régner de 605 à 539. Regardez qui est Jésus. Dieu est intervenu à travers un songe pour annoncer en fait toute l'histoire de ce monde. Dieu est en train de donner un message à Nebuchadnezzar pour lui dire que son royaume, il allait mettre fin à son royaume. Il dit que Nebuchadnezzar, que normalement tu dois régner de 605 à 539. Ensuite, Dieu dit, et poitrine et bras qui représentent l'argent, on va avoir un autre empire qui s'appelle Médo-Persan, qui va régner de 539 à 331, toujours avant Jésus-Christ. Et le représentant, c'est Cyrus. On nous dit que ce pouvoir, c'était un pouvoir financier. Ensuite, les autres parties, la troisième partie, ventre, cuisse. Quel métal? Airain et bronze, je ne sais pas si c'est clair. Airain et bronze. Et le représentant de ce métal-là, on pourrait dire c'est Alexandre le Grand. Et son pouvoir, c'est un pouvoir militaire. Alexandre le Grand régnait de 331 à 168. Bien entendu, par Alexandre le Grand, on pourra le voir après, par Alexandre le Grand seulement, après ça, son royaume sera dit, son empire va être divisé en plusieurs chefs. Ensuite, nous avons les jambes. Le métal, c'est quel métal? Le fer. Et de quelle année? De 168 à 476. Qui représente quel empire? Romain. Et qui était le représentant? César Auguste. Et on nous dit que c'était un pouvoir administratif. Le pouvoir, ou peut-être l'empire romain, était un empire administratif, ou peut-être un pouvoir administratif. Ensuite, on a vu de la statue, il y a des pieds. Ça représente un être humain. Nous avons des pieds, n'est-ce pas? Nous avons des pieds et des orteils. Des pieds et des orteils qui représentent en fait plusieurs dynasties royales. On a vu fer. Quel métal? Le fer et l'argile. Quelle date? De 476
jusqu'à aujourd'hui, et ça va représenter 10 tribus barbares. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? On dit que les pieds et orteils, le métal, bon, on va dire le métal, c'est le fer, mélangé avec de l'argile. La date de 476 à aujourd'hui. Quel empire? 10 tribus barbares, dynastie royale, et le pouvoir, c'est un pouvoir politico-religieux. Et ensuite, la parole du Seigneur nous dit que il y a une dernière partie qui est le rocher, et qui représente qui? C'est le rocher, ou peut-être c'est une pierre qui va représenter Jésus-Christ. Et quelle date? C'est demain. Il va établir quoi? Il va établir son royaume. Et quel pouvoir qu'il va utiliser? Un pouvoir spirituel. Mais demandez le Seigneur, n'est-il pas merveilleux d'adorer un Dieu comme ça? Amen. Car il révèle les secrets. Dieu est entré à travers une statue. Dieu décida de mettre fin aux empires de ce monde. Dieu décida de révéler en fait le secret en fait, de révéler toute l'histoire de ce monde, non seulement à Nebuchadnezzar, aux gens de son époque, mais à nous autres qui vivons aujourd'hui. Et bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, je pourrais une autre fois vous amener des feuilles pour faire un résumé. Ça va être mieux, je vais vous faire des copies pour résumer ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'empires. Je vais vous amener une copie. Ok? Bien-aimés le Seigneur, permettez-moi de vous dire que les 10 tribus que vous avez vues ici, la parole du Seigneur nous a dit que, nous a parlé de 10 tribus barbares. Comme il est dit dans, tu regardais, alors le fer, l'argile, les reins, et verset 35, l'argent, l'or fut brisé ensemble et devint comme la bague qui s'appelle. Ensuite, verset 36 nous dit, voilà le songe, nous en donnons à l'explication devant le roi. Et verset 37, on va lire verset 37, on fait vite s'il vous plaît. Oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent. Verset 38, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Je vous ai dévancé un petit peu. Ok, vous pouvez lire à partir du verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Vous pouvez lire ça, Daniel 2 chez vous, tout le chapitre, vous pouvez lire. Il aura, verset 40, un quatrième royaume, fort comme du fer, qui représente la Rome que nous venons de voir là tout à l'heure. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. On dit que le pouvoir romain, effectivement, Dieu prévoit tout. Dieu prévoit tout, même ce qui se passe dans notre époque. Tout est dans la Bible. Mes amis, apprenez à faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Verset 41 nous dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils et en partie d'argile, écoutez bien, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Verset 41. Verset 43 nous dit que tu as vu, 43, tu as vu le fer mêlé avec de l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne se seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La division des royaumes que vous venez de dire, les 10 tribus que nous avons vues tout à l'heure, ça représente les Allemands. Les Allemands qui sont les Allemands aujourd'hui. Les Bourgognes qui sont les Suisses. Les Francs qui sont les Français. Les Lombards qui sont les Italiens. Les Saxons qui sont les Anglais. Les Suèves qui sont les Portugais. Les Visigoths qui sont les Espagnols. Ensuite, il y a 3 nations qui sont disparues. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Ça représente les 10 orteils que vous avez vus. Dieu a dit qu'à Nebuchadnezzar, mes amis, Jésus n'était même pas encore venu. Nous sommes aux alentours de 605 avant Jésus-Christ. Dieu dit que normalement, Dieu trace l'histoire de ce monde. Il dit que normalement, après toi, il va avoir notre empire, les Mèdes et les Perses. Après les Perses, il va avoir les Grecs. Après, il va avoir les Romains. Après les Romains, Dieu a dit que après les Romains, il n'y aura plus jamais d'empire dans le monde. Même si les États-Unis prétendent qu'ils sont un empire, les États-Unis ne sont pas un empire.
a dit qu'il n'y aura jamais d'empire dans le monde. Souvent j'entends qu'ils disent l'empire américain. C'est un glissement de langage, ça n'existe pas d'empire américain. Les Américains prétendent être le soldat du monde, ils veulent être contrôlés, ils veulent mettre des armées partout dans le monde, ils veulent devenir un empire. Les Américains ne sont pas un empire. Dieu a dit que l'empire romain était le dernier empire de ce monde. Ensuite, les 10 orteils, nos 10 orteils que nous avons là, les 10 orteils de la statue représentent 10 nations que je viens de vous dire là. Les Allemands, les Suisses, les Français, les Italiens, les Anglais, les Portugais, les Espagnols. Normalement, le royaume, l'empire romain n'a pas été envahi. L'empire a été désagrégé. L'empire a été divisé en 10 nations. Mais 3 nations ont disparu qu'on appelle les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Écoutez, selon Daniel 2, verset 43, les nations européennes ne pourront jamais former un 5e empire. Vous savez que l'Europe a tout essayé pour former un 5e empire. Plusieurs ont essayé de former un 5e empire, mais en vain. Charlemagne a essayé de former un 5e empire, en vain. Charles V a essayé de former un 5e empire, en vain. Louis XIV a essayé de former un 5e empire, en vain. Napoléon a essayé de former un 5e empire, en vain. Guillaume II a essayé de former un 5e empire, en vain. Hitler a essayé de former un 5e empire. Permettez-moi de vous dire quelque chose rapidement. Hitler, un homme, un écrivain, c'est un orateur aussi au nom de Mark Finlay. Il dit ceci dans son livre. Son livre s'appelle la superpuissance à venir. Il dit ceci. À la page 33. Il dit ceci. Et écoutez, il dit ceci. Dans les années 1940 à 1941, rien ne semblait pouvoir arrêter les armées de Hitler. Parce que Hitler voulait former un 5e empire. Écoutez ça. Je suis à la veille d'achever pour vous laisser partir. Rien ne semblait pouvoir arrêter les armées d'Hitler. Les chars d'assaut de cette division blindée et sa Blitzkrieg, guerre éclair, allaient établir de nouvelles normes en matière d'offensive militaire moderne. Rapidement, ces armées s'emparèrent de l'Empire de l'Est. Puis elles occupèrent la France. Vous savez que Hitler a occupé la France et les Pays-Bas. Nuit après nuit, ces bombardiers pillonnaient Londres. Au mois de mars, écoutez ça, au mois de mars 1941, le dictateur, en parlant d'Hitler, adressa un discours significatif à son peuple. Il dit, voyez-vous, citoyens, nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous ne lui demandons rien, sinon de nous laisser tranquilles. Nous voulons combattre notre propre guerre avec nos propres fusils, sans Dieu. Nous voulons remporter notre victoire sans son aide. De manière fort arrogante, Hitler croyait qu'il pouvait conquérir l'Europe avec ses armées. Et en 1941, qui aurait osé affirmer le contraire? Ses prédictions d'unir l'Europe, il voulait unir l'Europe, il voulait former ce 5e empire. Ses prédictions d'unir l'Europe sous le régime nazi semblaient vouloir se concrétiser. Qui aurait osé remettre en question ses prétentions? Un homme osa. On nous dit un homme au nom de Arthur S. Maxwell était le rédacteur en chef de la revue Science of the Time pendant les années 1940. On nous dit que dans une série d'éditoriaux, il prédit la chute de Hitler et l'échec de l'unification de l'Europe. Pendant que Hitler se préparait à conquérir le monde, Hitler se préparait à former ce 5e empire, il y a un homme qui osa dire que Hitler va échouer. Mais cet homme se basait sur la Bible. Il se basait sur Daniel 2, que je suis en train d'étudier avec vous actuellement là. Il dit qu'il annonça l'échec de l'unification de l'Empire de l'Europe en s'appuyant sur une prophétie annoncée dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Maxwell était tellement convaincu que les paroles de Daniel, convaincu que les paroles de Daniel s'accompliraient.
qu'il annonça la défaite de Hitler. Alors, au fait de sa puissance, sur la couverture de sa revue, quelques-uns de ses collègues lui conseillèrent. Il y a des collègues qui voulaient prendre des précautions. Ses collègues lui conseillèrent de garder une prudence. Il dit, hey, wow, garde une prudence, ce que tu dis là, il faut faire attention. Il dit, mais il faisait confiance à la parole de Dieu. Il faisait confiance à Daniel. Et chapitre 2, il dit qu'il croyait dans ces paroles que Dieu avait annoncées au prophète Ésaïe. Voyez que les premiers événements se sont accomplis. Et je vous en avance. J'en annonce de nouveau, avant qu'il ne soit en germe, je vous les laisse entendre. Ésaïe 42, verset 9. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Il discerne l'avenir plus clairement que nous ne voyons l'instant présent. Fin de citation. Mesdames et Seigneur, nous venons de voir, et Hitler se préparait à former ce 5e empire. La statue nous dit qu'il y aura jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus revienne, il va y avoir jamais de 5e empire. L'Europe, Hitler a essayé, Charles Maréchal, Louis XIV, Napoléon et Guillaume II, tous ils ont essayé de former le 5e empire en vain. Et Hitler a essayé aussi en vain. Il y a un homme qui osa, il a écrit, il dit que Hitler va échouer car selon la prophétie de Daniel 2, il n'y aura jamais de 5e empire. Amen. Mesdames dans le Seigneur, selon Daniel 2, verset 44, cette prophétie n'a pas pour but de satisfaire notre curiosité, mais de nous informer de l'ultime événement qui mettra fin à l'histoire de ce monde. C'est le retour en gloire de Jésus-Christ. La prophétie de Daniel 2 n'a pas pour but de satisfaire notre curiosité, mais c'est d'avertir un événement futur qui est le retour ultime de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'établissement définitif de son royaume. Oh, dans ce royaume, selon Apocalypse 4, il essuiera toute l'âme. On dit que Daniel 2, cette prophétie annonce un royaume qui sera établi. Dans ce royaume, il essuiera toute l'âme de vos yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus ni cri. Il n'y aura plus de douleur, ni de pleurs. Et dans ce royaume, il va y avoir ni d'hypocrisie, ni jalousie, ni orgueil, ni idolâtrie, ni magie, ni querelle, ni inimitié. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans ce royaume, la prophétie nous annonce un royaume qui sera établi. Dans ce royaume, il n'y aura ni médisance, ni animosité, ni dispute, ni division, ni secte, ni clan, ni l'envie, ni l'ivrognerie, monde qui est toujours sous, pas bien ça encore, ni marijuana, ni sans-abri, ni exploitation, ni drogue. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce royaume, il n'y aura plus de meurtriers, ni criminalité, ni de kidnapping, ni vol, ni boîte de nuit, ni de prostitution. Dans ce royaume, il n'y aura ni impôts, ni taxes, ni dettes, ni chômage, ni besoin de poncher à tous les matins ou à tous les soirs, de 8 heures ou à 14 heures, ni besoin de faire 8 heures ou 40 heures pendant la semaine de travail, ni de travail pendant la nuit. Dans ce royaume, il n'y aura ni maladie, il n'y aura ni diabète, ni cancer, ni maladie cardiovasculaire, ni maladie gastro-intestinale, ni maladie de Crohn. Dans ce royaume, il n'y aura ni de stroke, il n'y aura ni d'Alzheimer, il n'y aura ni d'épilepsie, il n'y aura ni de dépression, il n'y aura ni d'eczéma, il n'y aura ni d'hypocrisie, il n'y aura ni d'athérosclérose. Dans ce royaume, il ne va pas avoir de dépression, il ne va pas avoir de hypotension, ni d'hypertension. Dans ce royaume, ni de besoin de visa, ni de besoin de résidence, ni de besoin de citoyenneté. Dans ce royaume, il n'y aura pas de problème. Si tel est votre désir de faire partie de ce royaume, mettez-vous debout. Nous allons, tandis que nous allons terminer, nous allons exercer une prière pour vous. Si tel est le désir, j'aimerais voir les mains de tous ceux qui veulent faire partie de ce royaume. Moi, j'aimerais faire partie de ce royaume. Amen. Si tel est votre désir, avancez. Si vous voulez faire partie de ce royaume, avancez. Avancez. Je ne sais pas si vous étiez là. Dernièrement, on a parlé du premier pas de la foi. Faites un premier pas de la foi pour le Seigneur. Vous savez que lorsque vous avancez, ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, vous dites à Dieu que vous voulez faire partie de ce royaume. Avancez. Faites le premier pas. Vous tous qui êtes ici, n'avancez pas pour moi. Tout le monde, avancez. Si vous voulez faire partie de ce royaume, avancez. C'est juste pour dire, Seigneur, je veux faire partie de ce royaume.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous réellement faire partie de ce royaume? Avancez, n'hésitez pas. Vous, chers amis visiteurs, nous sommes vraiment contents de vous avoir. Car Dieu va établir un royaume. La prophétie de Dieu est certaine et véritable. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il le fera vraiment. Mais dans le Seigneur, nous venons de le voir, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit que, à travers une statue, il a décidé de mettre fin aux empires de ce monde. Et il dit qu'il y a eu 4 empires. Vous avez ces empires depuis Nebuchadnezzar. Babylone, Mède et Perse. Ensuite, il y a eu la Grèce. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu la Rome. Et après la Rome, il a dit il n'y aura plus jamais d'empire dans ce monde. Et puis la Rome s'est divisée en 10 nations que vous avez vues. Il y a les Anglais, il y a les Allemands, la France, etc. Et nous avons vu Charles Quint, Charles May, tous, même Hitler était sûr, on pensait que Hitler allait réussir. Mais il y a un homme qui étudiait la prophétie, son nom c'est Maxwell. Il dit que Hitler ne va pas réussir, car Daniel 2 dit que, Daniel 2, selon la prophétie divine, Daniel 2 dit qu'il n'y aura jamais un 5e empire dans ce monde. Même si les États-Unis prétendent qu'ils sont le 5e empire, ça n'existe pas. Jamais de 5e empire. Le 5e empire, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera le royaume de Dieu. Amen. Si vous voulez faire partie de ce royaume, je sais que vous avez des larmes. Parmi vous, vous avez perdu un être cher. Parmi vous, vous avez connu des moments de douleur. Qui ne connaît pas des moments de douleur? Dans ce royaume, il n'y aura plus de dettes. Dans ce royaume, il n'y aura plus d'inquiétude. Dans ce royaume, il n'y a pas besoin de téléphoner à tous les jours pour savoir comment ça va Haïti. Dans ce royaume, il n'y aura plus besoin d'appeler l'Afrique pour savoir comment ça va. Dans ce royaume, il n'y aura plus besoin de ça. Plus besoin de téléphone. Car à travers le Seigneur, toute communication sera possible. Amen. Il suffit de parler seulement. Le Seigneur servira de téléphone. Le Seigneur servira en fait de haut-parleur. Peu importe l'endroit où la personne va se trouver, il va vous écouter parce que le Seigneur va servir d'écho. On vous dit, vous l'avez vu, vous pouvez relire ça chez vous. Et vous dites que cette pierre est devenue une grande montagne. Le Seigneur représente cette montagne. Il représente ce rocher. Il est partout. Il est dans votre vie. Il est capable de résoudre les situations. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'était là votre désir de faire partie de ce royaume. Tandis que nous allons prier pour vous. Nous allons faire une prière spéciale pour vous en ce soir. J'aimerais vous dire quelque chose. Ne partez pas après. Après, ne partez pas. S'il vous plaît, donnez vos noms pour qu'on puisse prier pour vous. Parce que Satan, le diable, il continue de travailler. La parole du Seigneur de nous dire, le diable rôde autour de nous comme un lion, rugissant, sachant qui dévorer. Et ensuite, Apocalypse nous dit que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Satan a perdu le ciel. Jésus lui avait donné jusqu'à sa mort pour repentir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il a raté le ciel. Satan, c'est définitif. Satan rate le ciel et il ne veut pas que tu sois au ciel. Il fait tout ce qui dépend de lui pour t'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi Satan crée toutes sortes de divertissements dans le monde.